l'appartenance, du sentiment d'appartenance, de l'identification à une nation, ça renvoie à celle que j'ai développée un peu plus bas dans le livre de nos identités. Je crois que ce qui se passe au Sénégal se passe un peu partout en Afrique, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat sur nos identités, notre identité nationale. Surtout en Afrique francophone où on s'est levé un bon jour, on nous a donné l'indépendance. Quelquefois, ceux qui se sont battus pour arracher l'indépendance n'ont pas le même rapport à l'identité nationale que ceux à qui l'indépendance a été livrée. C'est un constat global. Et en nous donnant l'indépendance, on nous a donné l'indépendance avec un certain nombre de choses que nous avons totalement héritées, une législation, une manière d'organiser nos États, nos administrations, etc. Ce qui fait que, comme je dis dans le livre, notre identité républicaine n'est pas en conformité avec nos identités sociales ou sociétales. Ça, c'est la réalité. Là, et ça, on peut l'illustrer sur des aspects très simples. Je ne pense pas que le Sénégalais ou le Béninois ou n'importe quelle autre nationalité de l'Afrique de l'Ouest ait le même rapport à son hymne national ou à son drapeau que l'Américain ou le Français, parce qu'on n'a jamais posé ces débats. Et donc ça, c'est un travail, l'éducation justement et la culture. Il faut qu'on fasse ce travail à la base. Par contre, le patriotisme dont vous parlez se distingue totalement du nationalisme. Le nationalisme est une doctrine exclusiviste, à mon avis. Le patriotisme ne signifie pas exclure l'autre. Il y a un proverbe wolof qui dit défendre ses intérêts ne signifie pas haïr l'autre, détester l'autre. Tous les États du monde fonctionnent sur cette base-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous... quelqu'un, je crois, j'ai une fois lu un article de quelqu'un, je crois que ça devait être assez, ou une contribution qui démontrait comment la notion de patriotisme a été au cœur et au centre de toute la problématique du développement des États occidentaux jusqu'à présent. Et comme d'habitude, quand ils ont fini d'utiliser une notion et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à gagner dans cette notion, parce que si d'autres s'approprient de cette notion, ce n'est plus à leur intérêt, ils vous disent que cette notion, elle est totalement dépassée, il faut qu'on soit dans un autre monde, c'est l'histoire du patriotisme. Mais ce qui se passe actuellement, toutes les guerres économiques que vous retrouverez, les conflits au sein de l'OMC, entre l'Union européenne, l'Amérique, etc., fondamentalement, ça tourne autour de la notion de patriotisme économique. Et le patriotisme, ce n'est pas seulement dans cet aspect-là, mais même intérieurement. Parce que le patriotisme, c'est aimer soi-même, aimer son pays, aimer son État. Et donc, même intérieurement, le rapport que nous avons souvent dans nos pays à la discipline, le rapport que nous avons au bien public, le rapport que nous avons au travail, nous renvoie à cette notion de patriotisme. Bravo. Et donc, je considère qu'on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas développer un pays sans éveiller ce sens patriotique. Depuis les enfants, pourquoi on faisait l'instruction civique? Depuis le bas âge avec l'éducation jusqu'au vieillard de 150 ans. Et ça, nous le défendons sans complexe, parce que nous considérons que ce qui nous manque fondamentalement, ce qui fait que nos dirigeants compromettent les intérêts nationaux aussi facilement et livrent un peu nos États, c'est parce qu'il manque de patriotisme. Des patriotes, alors...